Nous avons commencé la semaine dernière, j'espère que vous étiez derrière vos écrans, on a commencé une nouvelle série que nous avons intitulée « Restauration ». Elle s'appuie sur un pan de l'histoire d'Israël qui est parfaitement identifié dans la parole de Dieu, puisque plusieurs prophètes en parlent, Agé, Néhémie, Esdras, Zacharie, c'est bien détaillé et justement, la Bible appelle cette période la période de restauration. Ça fait partie de l'histoire du peuple d'Israël. Cette période fait suite à de longues années où le peuple d'Israël s'est éloigné progressivement de Dieu. Ça a pris du temps, ça a pris des années, c'est fait d'une façon insidieuse. Pourtant, Dieu a averti régulièrement son peuple. Il a envoyé pendant des années des prophètes, une multitude de prophètes pour avertir son peuple du danger de s'éloigner ainsi de l'Éternel. Rien n'a y fait. Non seulement ils n'ont pas écouté, mais ils ont maltraité les prophètes. Même, ils en ont assassiné quelques-uns, littéralement. Tellement leur cœur était rebelle. Nous le disions dimanche dernier, Dieu est patient, mais la patience de Dieu a des limites. La sentence va tomber. L'empire babylonien va envahir le territoire d'Israël, va ravager le pays et va déporter des milliers et des milliers d'Israéliens. C'est la désolation dans le pays. Le temple, qui est le symbole de l'autorité de Dieu, est à terre, calciné, détruit. La muraille protectrice qui est autour de la ville de Jérusalem est détruite. Le roi qui siégeait sur le trône lui-même est déporté avec les autres. Et le pays est annexé et sous l'autorité d'un peuple étranger. Quand on voit les promesses que le peuple d'Israël a reçues et là où ils en sont aujourd'hui au moment où je raconte cette histoire, on tombe de haut. La sentence ne va pas durer tout le temps. Elle va durer 70 ans. Pendant 70 ans, le peuple va rester en captivité. Mais Dieu l'avait déjà annoncé par des prophéties, qu'un jour, il reviendrait dans le pays. Ce qui semblait indéboulonnable va être complètement changé. Personne n'avait misé sur le fait que l'empire babylonien pouvait s'écrouler du jour au lendemain. Personne n'aurait misé sur ce changement géopolitique. Mais le monde est entre les mains de Dieu. Un autre empire va s'élever, c'est l'empire perse. L'empire perse va prendre Babylone et l'empire babylonien va s'écrouler. Et à la tête de cet empire perse, il y a un homme, Cyrus, dont des prophètes avaient déjà prophétisé des centaines d'années avant et qui allait devenir un instrument entre les mains de Dieu. Cyrus va ordonner au peuple déporté de rentrer à Jérusalem et dans le pays d'Israël. C'est le fameux retour dont nous parlions la semaine dernière avec cet impératif « vis ton retour ». Et si vous n'avez pas suivi ce message, je vous encourage à le regarder, le visualiser en replay sur notre chaîne YouTube. C'est important parce qu'il y a des choses qui sont importantes pour chacune de nos vies. Le message d'aujourd'hui commence maintenant. Une fois rentré au pays, Dieu va donner un commandement clair. La première chose que vous devez faire est de rebâtir mon temple. La première des choses, la priorité de toutes les priorités, rebâtir mon temple. C'est bien plus qu'un bâtiment que Dieu veut reconstruire.
Vous le savez bien, et Étienne l'a dit dans son discours avant de mourir persécuté. Il va dire, mais Dieu n'habite pas des temples faits de main d'homme, et il ne fait que rappeler ce que le prophète Ésaïe a pu dire au chapitre 66, verset 1, quand il dit « Mon trône, c'est le ciel, et mon marchepied, c'est la terre. Quelle est donc la maison que vous me bâtiriez? Quelle demeure pour mon lieu de repos ?» En fin de compte, derrière cette construction de bâtiments, de temples, c'est la restauration du plan spirituel que Dieu veut rétablir. C'est la restauration de la relation du peuple avec Dieu. C'est la restauration de leur vie spirituelle. Il dit ceci, la première des choses que vous devez faire, c'est rebâtir mon temple, parce qu'au travers de cette reconstruction, vous allez rétablir une relation avec moi, vous allez rétablir votre vie spirituelle. Alors ils vont obéir. Ils vont se mettre en marche pour reconstruire le temple. Mais très vite, ils vont connaître de l'opposition. L'opposition des personnes qui sont là et qui ont pris la place. C'était des peuples étrangers qui ont pris la place des personnes qui ont été déportées. Vous savez, la nature a horreur du vide. Et ces gens-là vont faire pression pour arrêter la construction du temple. Et cette opposition va avoir raison de leur engagement. La construction, les travaux du temple vont s'arrêter. Et c'est à partir de ce moment-là que chacun va se mettre à construire sa propre maison. Chacun va être orienté vers ses propres intérêts. Eux d'abord. Les choses de Dieu après. Et c'est là où le prophète Agé va intervenir, et on va faire cette lecture ensemble. Agé 1, verset 3, il est dit ceci, « Mais voici la parole du Seigneur annoncée par le prophète Agé. Le moment est-il venu pour que vous habitiez des maisons richement décorées, alors que mon peuple est en ruine, mon temple est en ruine, pardon. Et maintenant, voici ce que déclare le Seigneur de l'univers. Réfléchissez bien à ce que vous vivez. » Dans ce « réfléchissez bien à ce que vous vivez », d'autres versions disent « considérez attentivement vos voies ». Il y a cette pensée de dire « reconsidérez quelles sont vos priorités ». Le but de mon message ce matin est « restaurons nos priorités ». Le but du message ce matin, il est inscrit devant vos yeux au travers de ce titre « Dieu en premier ». Et quand Dieu interpelle son peuple de cette manière, il ne le fait pas d'une façon égoïste « moi, rien que moi ». Mais il serait en droit de le faire. N'est-il pas Dieu ? N'est-il pas le Créateur ? Ne sommes-nous pas ses créatures ? N'est-il pas le roi des rois? Ne sommes-nous pas ses sujets? Il serait en droit d'imposer cela, mais ce n'est pas pour ça qu'il le fait. D'ailleurs, vous pouvez le remarquer, le nom que Jésus va révéler, le nom de Dieu qu'il va révéler, c'est le nom de Père. Et il ne nous considère pas comme ses sujets, il nous considère comme ses enfants. Mais s'il veut être servi en premier, s'il veut que nous orientions nos priorités vers lui, c'est parce qu'il sait que de cette loi découlent des bénédictions. Il sait que de cette loi découle un épanouissement spirituel. Il sait que de cette loi dépend notre propre vie. Et comme Dieu veut le meilleur pour nous, il nous encourage à mettre en avant ces lois. Dieu en premier. Cette histoire du peuple d'Israël qui rentre à Jérusalem pour reconstruire le temple va nous aider à comprendre plusieurs choses sur cette nécessité de mettre Dieu en premier. La première de ces choses est la suivante. Écoutez bien ceci. Le manque de provision est toujours
un manque de priorité ou un défaut de priorité. Je vais répéter ce point-là, il est important. Le manque de provision est toujours un manque de priorité ou un défaut de priorité. Le peuple de Juda est confronté au principe de causalité, relation de la cause à effet. On va le lire ensemble. Agé chapitre 1, verset 5, il est dit ceci, « Et maintenant, voici ce que déclare le Seigneur de l'univers. Réfléchissez bien à ce que vous vivez. Vous avez beaucoup semé, mais votre récolte est très faible. Vous mangez, mais vous n'êtes pas rassasiés. Vous buvez, mais vous n'êtes pas désaltérés. Vous vous habillez, mais vous n'avez pas assez chaud. Et le salaire du travailleur s'épuise aussi vite qu'une bourse percée. Voici donc ce que déclare le Seigneur de l'univers. Réfléchissez bien à ce que vous vivez. Réfléchissez bien à ce que vous vivez. En quelque sorte, Dieu est en train de dire, mais vous ne faites pas le parallèle entre le fait que vous bossez énormément, vous semez énormément et pourtant vos greniers c'est vide, vous ne faites pas, vos sont vides, vous ne faites pas le parallèle avec cela et le fait que ma maison n'est pas reconstruite. Vous ne faites pas le parallèle entre le fait que vous n'arrivez pas à amasser de l'argent, vos bourses sont percées. Vous ne faites pas le parallèle entre ça et le fait que ma maison est toujours détruite. Le principe de causalité, le manque de provision est toujours un manque de priorité. Et ce principe-là, il est omniprésent dans la parole de Dieu. Le Seigneur Jésus lui-même va le dire dans les évangiles, on connaît ce texte par cœur. Cherchez premièrement le royaume de Dieu et sa justice et tout, j'insiste, tout le reste me sera donné par-dessus. Dieu en premier. Vous savez, ça fait penser, quand on boutonne une chemise, il vaut mieux partir avec le bon bouton. Vous savez, quand on était enfant, quand on était enfant, nos parents nous disaient il ne faut pas mettre lundi avec mardi. Vous vous souvenez de ça? Parce que si vous commencez mal, tout est décalé. Ah, ça peut faire un genre, hein, c'est sûr qu'aujourd'hui, il n'y a pas de ridicule, hein, mais tout de même. Et là, on est dans le même principe. Si on commence mal à boutonner les principes spirituels, tout est décalé, rien n'est plus aligné. D'abord Dieu, d'abord son royaume, d'abord ses intérêts. Et le reste va suivre. Ce principe traverse tout l'Ancien Testament également. Quand il est dit dans Romains, et l'apôtre Paul dit quelque chose de très mystérieux, mais on va l'expliquer, c'est très simple à comprendre. Quand il dit, Romains 11, verset 16, il dit « Or, si les prémices sont saintes, la masse l'est aussi. » Je suis sûr, quand on lit ça le matin, quand on se lève, peut-être qu'on n'a pas encore bu notre café, on passe. En fin de compte, l'apôtre Paul est en train de dire, ou plutôt fait référence au peuple hébreu quand ils sont arrivés dans le pays promis, dans le pays de Canaan. Toutes les familles devaient chaque année présenter à l'Éternel un pain cuit avec la farine des premières céréales récoltées. Et Dieu disait, puisque les premières céréales sont pour moi, tout le reste sera béni. Le reste des céréales seront bénis ou sera béni. C'est ce que l'apôtre Paul dit quand il dit « la masse est bénie ». Si je ne présente qu'une partie, si je donne le premier de mes revenus, la première masse de mes céréales, le reste de mes céréales sera béni. Ça se décline dans tous les sens.
Si je donne le meilleur de mon temps à Dieu, tout le reste de mon temps sera béni. Si je donne le meilleur de ma vie à Dieu, tout mon être entier sera béni. Si je mets en premier les projets et les plans de Dieu, mes propres projets, mes propres plans seront bénis. Si les prémices sont à Dieu, la masse est bénie également. Ça traverse toute la parole de Dieu. Je le répète, le manque de provision est un manque de priorité, est un défaut de priorité. Alors c'est sûr, pour mettre en pratique ce principe, Dieu en premier, pour mettre en pratique la restauration de nos priorités, certes, ça demande beaucoup de foi. Et là, on va faire une autre lecture pour étayer ce que je vais développer avec vous. On va aller dans Hébreux 11, vous connaissez Hébreux 11, ce sont les héros de la foi. Et il est dit au verset 4, « Par la foi, Abel a offert à Dieu un sacrifice meilleur que celui de Caïn. Grâce à elle, à cette foi, il a été reconnu comme juste par Dieu, qui a témoigné lui-même qu'il approuvait ses dons. Et grâce à elle, à sa foi, Abel parle encore bien que mort. » Pourquoi ce verset est extrêmement important? Peut-être que vous ne l'avez jamais remarqué, mais c'est la première fois où il est mentionné dans toute l'histoire de la race humaine que quelqu'un a eu la foi. Et puisque c'est la première fois où c'est mentionné que quelqu'un a eu la foi dans toute la race humaine, ça doit nous amener à prêter une attention particulière. Il y a certains théologiens qui disent que c'est la loi du premier récit, dans ce sens que souvent on décèle dans la loi des premiers récits des principes importants qui se répètent tout au long de la Bible et tout au long de nos vies. C'est pour cela, vous le savez maintenant, que je reviens souvent à la Genèse. C'est pas pour rien que c'est Abel qui est mentionné le premier comme quelqu'un ayant manifesté la foi. Pourtant, c'est pas le premier qui est né. Il y a eu d'abord Adam, Ève, Caïn, et lui arrive en 4e position. Pourtant, c'est de lui dont Dieu parle. Alors, on va s'y intéresser. Pourquoi ce verset est important? Dans quel domaine a-t-il exercé sa foi? Il suffit de lire. Par la foi, Abel a offert à Dieu un sacrifice meilleur que celui de Caïn. Genèse 4.4, on va y ajouter cela. Abel, de son côté, en fit un des premiers-nés de son troupeau et de leur graisse. En fin de compte, Abel a offert le premier-né de tous ses troupeaux. Il a offert le premier-né de ses bœufs, il a offert le premier-né de ses chèvres, il a offert le premier-né de ses brebis, il a offert le premier-né de tout ce qu'il possédait, les prémices. Et Dieu est en train de dire, ça, c'est une démonstration de foi extraordinaire. La vraie foi, elle est là. La vraie foi, c'est de mettre Dieu en premier. Je vais peut-être vous bousculer un peu. La vraie foi, c'est pas de guérir les malades. La vraie foi, c'est pas de chasser les démons. La vraie foi, c'est pas d'exercer tel ou tel ministère. La vraie foi consiste à mettre Dieu en premier. Ça réclame de la foi que de mettre Dieu en premier. Oui, vous m'avez retrouvé sur l'estrade. Il faut de la foi pour mettre Dieu en premier. Vous vous souvenez de cette femme qu'on appelle la veuve de Sarepta. C'est du temps d'Élie. Il y a une famine qui sévit depuis 3 ans et demi. Elle est très sévère. Et Dieu va ordonner à son serviteur Élie d'aller vers cette femme pour être nourrie. Problème, cette femme n'a rien pour manger. Il lui reste simplement
un fond de farine, un fond d'huile, et au moment où Élie arrive, elle ramasse 2 morceaux de bois pour faire un dernier repas pour elle et pour son fils, et après, elle le dit elle-même, nous allons attendre la mort. Élie arrive. Et Élie va dire dans 1 Roi 17, 13, « Ne crains point, rentre, fais comme tu as dit, seulement prépare-moi d'abord avec cela un petit gâteau, et tu me l'apporteras, et tu en feras ensuite pour toi et pour ton fils. » Des fois, ça peut être choquant de lire ça. On se dit, mais cette femme, elle a à peine pour elle et pour son fils. Elle est en train de faire son premier gâteau et après elle va attendre la mort. Et toi, Élie, t'arrives comme cela et tu dis non, servez-moi en premier. Derrière ce commandement, il y a une promesse que sans aucun doute la femme a saisie. Mais pour saisir cette promesse, vous ne trouvez pas qu'il fallait de la foi ? Élie est en train de lui dire de la part de Dieu, fais-moi confiance. Et si tu me fais confiance, si tu me mets en premier, si tu mets mon Dieu en premier, tu vas vivre, toi et ton fils. Vous allez vivre tous les deux. Il faut de la foi tout de même. La vraie foi, elle est là. Mais dans chacune de nos actions, Dieu, la vraie foi, elle est là. Dieu en premier. C'est ce qui a manqué au peuple hébreu quand il est rentré de captivité à Jérusalem. C'est vrai qu'il y avait tout à faire. Il fallait tout reconstruire. Il fallait reconstruire ses propres maisons. Il fallait reconstruire, même retravailler les champs pour avoir de la nourriture. Il fallait même reconstruire une forme de société parce que la société n'existait plus. Il y avait un état d'urgence. Il fallait de la foi pour dire, bon, c'est urgent, mais Dieu en premier. Avec cette promesse, si je me préoccupe de Dieu, Dieu va se préoccuper de moi. Mettre Dieu en premier réclame de la foi. Maintenant, ce dernier point. Ce type de foi sera forcément attaqué. Peut-être qu'en entendant ce message, vous vous dites peut-être qu'il faut que je restaure, puisque c'est le titre de la série, il faut que je restaure mes priorités. Et peut-être qu'effectivement, j'ai besoin, dans mon programme de tous les jours, dans mon engagement avec Dieu, j'ai besoin de rétablir mes priorités. J'aimerais vous dire que si vous voulez manifester ce type de foi, je vous encourage à le manifester, ce type de foi, votre démarche sera forcément attaquée. Et je vais même aller plus loin, je vais employer un mot peut-être qui va vous faire peur. Il y a derrière cela une stratégie diabolique. Diabolique. Et je vais revenir sur l'expression diabolique. D'abord, voyons ce que les gens du peuple hébreu ont vécu, le peuple de Juda, quand ils sont rentrés de déportation. Esdras 4.4, il est dit ceci, les gens du pays, donc ceux qui étaient venus habiter alors que le peuple était en déportation, s'entreprirent alors de décourager les Juifs et de les effrayer pour qu'ils renoncent à bâtir le temple pendant tout le règne de Cyrus, roi de Perse, jusqu'à celui de Darius. Ils donnèrent de l'argent. Les pots de vin, ça ne date pas d'aujourd'hui. Ils donnèrent de l'argent à des conseillers de la cour pour qu'ils fassent échouer les projets des Juifs. Ils voulaient mettre Dieu en premier, mais ils ont été attaqués parce que derrière, j'emploie exactement le même mot, il y a une stratégie diabolique. Vous me connaissez, je ne suis pas quelqu'un qui prêche sur le diable, je ne suis pas quelqu'un qui prêche sur Satan, j'emploie très rarement le mot diabolique, je préfère prêcher Jésus. C'est beaucoup plus efficace, parce que plus j'élève Jésus, plus il est victorieux dans nos vies. Mais là, c'est une vraie stratégie diabolique.
Déjà dans le ciel, avant que nous soyons ici, avant que le monde existe, le diable ne supportait pas que Dieu soit le premier. Vous vous souvenez de cela? Cet ange super, qui était Lucifer avant de chuter dans l'orgueil et d'être jeté sur la terre, il a voulu ambitionner la place de Dieu. Il voulait être le number one du ciel. Il ne supportait pas que la louange et l'adoration parviennent à Dieu. Il a été enflé d'orgueil et il a été jeté du ciel. Et il a entraîné derrière lui, dit l'Écriture, aussi une multitude d'anges déchus. J'aimerais vous dire qu'aujourd'hui encore, le diable ne change pas. De la même façon qu'on dit que Jésus est le même hier, aujourd'hui, éternellement, le diable est le même hier, aujourd'hui, éternellement aussi. Hein. C'est pour ça que sa fin, c'est l'étendue des flammes, hein, c'est clair. Parce qu'il ne peut pas changer. Ne comptez pas à ce que le diable se convertisse. Hein. J'espère que je ne viens pas vous bousculer votre théologie. Hein. Ce n'est pas possible. Donc il ne peut pas changer et il est toujours dans cette idée, Dieu ne peut pas être le premier. Et à chaque fois que vous allez vouloir mettre, et c'est important de le savoir, à chaque fois que vous allez vouloir mettre ce type de priorité, Dieu en premier, il y a une stratégie diabolique qui va se mettre en place. Souvenez-vous, quand Jésus va être avec ses disciples, et Jésus va expliquer à ces derniers qu'il doit monter à Jérusalem, qu'il va souffrir et qu'il va même mourir sur la croix. Mais qu'il allait ressusciter le 3e jour. Pierre, l'audacieux Pierre, est venu corriger Jésus. Non, je vais le dire autrement. Pierre est venu corriger Dieu. Non, Dieu, toi, tu ne sais pas. Non, tu as mal compris le scénario, moi je vais t'expliquer. Il faut quand même avoir de l'audace, non? Et il va dire ceci, cette parole, « À Dieu ne plaise, Seigneur, cela ne t'arrivera pas. » Et qu'est-ce que va dire Jésus? Les paroles sont très importantes. Qu'est-ce que va dire Jésus? « Arrière de moi, Satan. » Parce que ce que vient de dire Pierre fait partie littéralement de la stratégie diabolique dont je viens de parler. Jésus, lui, était venu uniquement pour mettre son Père en premier. Il va le dire lui-même, non pas ma volonté, mais ta volonté. Non pas mon projet, mais ton projet. Et même si ton projet, c'est d'aller jusqu'à la mort, je suis là pour faire uniquement ta volonté. Toi, mon Père, en premier. Et Pierre dit, non, je pense qu'il y a une autre solution. Arrière de moi, Satan. Il y a une stratégie diabolique derrière tout cela. Je ne vais pas vous faire peur, mais ce désir d'engagement sera forcément attaqué. Mais c'est tellement bénissant que de restaurer ses priorités. C'est tellement épanouissant de mettre Dieu en premier. On a l'impression de perdre quelque chose, mais en réalité, on gagne tout. On a l'impression de perdre nos revenus, on a l'impression de perdre nos projets, de perdre notre temps, mais on gagne sur toute la ligne. On va s'arrêter là ce matin. Je voudrais vous inviter à vous lever à votre place. Ah, ça faisait longtemps que je vous l'avais dit ça. Hein? On va continuer la semaine prochaine, mais peut-être qu'il est important pour nous ce matin de nous positionner par rapport au message que nous venons d'entendre. Et je crois qu'au travers de cette parole, Dieu vient nous chercher au fond de nos cœurs. Je pense qu'il vient nous chercher dans nos propres priorités. Peut-être que nous-mêmes, nous nous étions engagés, un peu comme le peuple qui est revenu de déportation, et nous étions vraiment là avec Dieu en premier. Dieu, rien que Dieu, Jésus seul. Et puis l'opposition est là parce qu'il y a une vraie stratégie diabolique derrière tout cela. Et puis,
mes engagements ont changé. Ma vie a changé. Il y a comme un recentrage sur mes propres priorités, mes propres intérêts. Et si je suis honnête aujourd'hui, je peux faire le bilan comme Agé a demandé de le faire au peuple de Juda. Examinez vos voies. Considérez vos voies. Et on le voit bien, on le sait très bien, nous ne sommes pas plus riches pour autant, nous ne sommes pas plus bénis pour autant, bien au contraire. Et j'ai besoin ce matin, peut-être plus que jamais, d'avoir la vraie foi qui consiste à mettre Dieu en premier. Et je voudrais vraiment vous encourager à vivre cette foi-là. La foi qui consiste à mettre Dieu en premier. Nous sommes dans cette série Restauration, la restauration de mes priorités. Le meilleur de mon temps pour Dieu. Le meilleur de ma vie pour Dieu. Les projets de Dieu avant les miens. Et toutes choses, dit l'Écriture, me seront données par-dessus. Ça se passe entre Dieu et moi. Et je voudrais vous inviter à un moment d'introspection où chacun peut s'examiner, où chacun peut considérer ses voies et ses priorités pour se dire, est-ce que Dieu est encore le premier dans ma vie ? Est-ce qu'il est encore prioritaire dans ma vie ? Ça peut paraître, à l'écoute peut-être pour certains, intégriste. Non. C'est juste un principe de bénédiction que nous voulons mettre en place et vivre. Dieu en premier. On va laisser le groupe de louanges chanter ce chant qu'ils ont préparé. On reste encore dans le recueillement. Et on laisse la parole de Dieu faire son œuvre et mettre en nous la restauration, peut-être, entamer en nous la restauration de nos priorités. On se joint au groupe de louanges. Qui sur terre est comme toi, Seigneur, amour, beauté, infinie valeur. Ici rien ne peut me satisfaire. Jésus, ton amour me désaltère. Ta présence, c'est le ciel pour moi. Jésus, ta présence, c'est le ciel pour moi. Trésor de mon âme, trésor de mon âme et de mon cœur, dans ma faiblesse, tu es ma vigueur, libre de mon passé, de tout lien, tu tiens ma vie, Jésus, aujourd'hui et demain. Oh, ta présence, c'est le ciel pour moi. Je désire te mettre en premier, ta présence, Seigneur. Ta présence, oh Jésus, c'est le ciel pour moi, c'est le ciel pour moi.
toi, je ne peux vivre, Jésus. J'ai besoin de toi, Seigneur. Le ciel pour moi. Et nous disons, oh Jésus, ta présence, c'est le ciel pour moi. Oh Jésus, ta présence, c'est le ciel pour moi. Je marcherai chaque jour dans ta grâce, car un jour je te verrai face à face. Jésus, ici rien ne peut me satisfaire. Oh Jésus, Jésus, ton amour me désaltère. Jésus, ton amour ici rien ne peut me satisfaire. Jésus, ton amour me désaltère. Jésus, ton amour, oh, Jésus, ton amour me désaltère. Oh, ta présence, c'est le ciel pour moi. Je désire demeurer dans ta présence. Permets-moi de rester près de toi. Pour moi, ta présence, c'est le ciel pour moi. Jésus, ta présence, c'est le ciel pour moi. C'est le ciel pour moi. C'est le ciel pour moi, Seigneur. Ta présence, c'est le ciel pour moi. Oh, pour moi. Et nous disons, Jésus, ta présence, Seigneur. Puis nous disons, Jésus, ta présence, Seigneur.